Ce sont des personnes qui sont dans les présents, mais qui bénéficient déjà des grâces du futur. Qui bénéficient déjà des grâces de l'avenir. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas, je vais t'expliquer. Rentrons dans la Bible. Joseph, il était en prison, il était chef. Pourquoi il était chef? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi il était chef? C'était une question. Est-ce que tu sais pourquoi il était chef? Il était chef parce qu'il avait été appelé à la chefferie. Partout où il devait être, il devait absolument être chef. Parce qu'il était ministre de l'Égypte, il ne pouvait pas avoir une position où il ne ressemble à rien, même s'il entre en prison injustement. Il devait être chef. L'onction royale était sur sa tête. C'est comme ça que maintenant tu comprends quand je te dis qu'il y a des hommes mystérieux. Ces personnes-là, elles sont dans les présents, mais elles vivent la gloire du futur. Elles vivent une gloire du futur. Pourquoi? Il y a des chaises qu'elles ne peuvent jamais rater, je parle. Il y a des chaises qu'elles ne peuvent pas rater, j'étais en train de dire que je parle. Elles ne peuvent pas rater ces chaises. Pourquoi? Elles sont appelées à la chefferie. Même si elles manquent à boire et à manger, elles ne manqueront pas la chaise. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a quelqu'un qui m'a capté bien. Même si elles manquent le vêtement, elles ne manqueront pas la chaise. Tu vas chez toi à la maison, tu as manqué à manger, mais quand tu sors, on t'appelle chef. Quand tu sors, on t'appelle boss. Tu regardes les gens, tu dis, vous m'appelez boss. Je manque même à manger. Oui, l'onction de la royauté. L'onction de la royauté. Je parle à une âme, l'onction de la royauté. L'onction de la royauté est sur toi. Il y a des choses que tu peux manquer, tu ne manqueras pas la chaise. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que Joseph, quand il est vendu, absolument, il devait être chef partout où il passait. Commençant par Potiphar qu'il a acheté comme un animal. Il était chef chez lui. Il est devenu chef en prison et il a fini sur son trône. Il y a des gens mystiques, des astres mystiques qui dans le présent vivent la gloire du futur. Ils ne peuvent pas pleurer comme des païens. Même s'il manque certaines choses, ils ne pleurent pas. Ce sont des Ismaël. Même s'il est dans les déserts, il va boire. Toi, tu viendras dans le désert, tu vas pleurer comme Agar. Tu n'auras rien. Mais lui, quand il est dans le désert, il doit boire. Parce que la gloire de l'avenir l'accompagne. Mais pourquoi cette gloire l'accompagne? Pas seulement à cause de l'onction royale, pas seulement à cause de l'onction de puissance, mais aussi parce que c'est une personne qui obéit à Dieu tous les jours. Est-ce que quelqu'un me capte? L'obéissance à Dieu a un prix, mais l'obéissance à Dieu amène aussi au repos. Je n'ai pas entendu. L'obéissance à Dieu amène au repos. La Bible dit que Christ s'était exclamé. Où sont les 9 autres? Christ est en train de demander comme s'il ne sait pas où ils étaient. Non, Christ savait où est-ce qu'ils étaient. Il voulait seulement dire, mais pourquoi il n'y a qu'une personne qui vient dire merci? Que quelqu'un me dise dire merci. Dis-le que quelque chose entre dans ta vie. Que quelqu'un me dise dire merci. Vous voyez même l'obéissance dont on parle. Hein. Quand même on te dit dis merci, tu as du mal même à parler. Pourquoi? Tu as l'esprit de la désobéissance en toi. Ça ne te demande pas de l'argent, mais tu sens que ça pèse. Jésus dit, où sont les 9 autres? Je ne les vois pas. Pourquoi il n'y a qu'un seul qui vient? Et en plus, le seul qui vient dire merci est un Samaritain. Ce n'est même pas un juif. C'est un étranger, comme Jésus l'a si bien signifié. Non seulement un étranger, mais un étranger qui, disons, un peuple qui était en inimitié avec le peuple juif. Un peuple qui se haïssait profondément. Mais c'est lui qui vient dire merci. Jésus dit, mais où sont les autres? Ils étaient à 10. C'est notre cas. C'est notre cas à tous très régulièrement. Où sont les autres? Comprenons ceci. Celui qui sait reconnaître sa visitation ou la visitation de Dieu est en train de dire, je suis petit. Tout m'a été donné par grâce. Cet homme est venu pour dire merci. La Bible dit, il s'est jeté aux pieds de Jésus, la tête contre terre, le visage face à la terre, pour dire merci. Celui qui sait reconnaître sa visitation, sait reconnaître que ça, c'est Dieu. Celui-là est en train de dire de manière tacite que je suis tout petit. Tout ce que j'ai, c'est la grâce. Tout ce que je célèbre aujourd'hui, c'est la grâce. Et je veux te dire quelque chose qui doit vraiment guérir ta soirée, mais aussi ton système de pensée.
Jésus aime les astres reconnaissants. Christ aime la reconnaissance. C'est pourquoi ce soir nous allons tuer quelque chose maintenant et tout de suite. Christ aime la reconnaissance. Et là, moi j'ai aimé ça, parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent de la reconnaissance. Mais j'ai choisi expressément ce verset, parce que c'est lui-même Jésus qui se plaint. C'est Jésus lui-même qui se plaint. Ce n'est pas un apôtre. Donc ce soir-là, ce que je te dis, ce n'est pas question d'un apôtre. Je te parle du maître. C'est ça ou rien. Le maître se plaint, il dit, mais où sont les autres? Est-ce que je fais du bien à un seul homme seulement? Pourquoi les autres ne le reconnaissent pas? Où ils sont où? C'est ce qui nous arrive souvent. On dit moment d'action de grâce. Les gens regardent comme s'ils sont fatigués. Jésus il regarde, il dit, c'est pas possible. Regarde ces gens. Comme si je n'ai rien fait aujourd'hui pour eux. Ils sont là assis en bonne santé, c'est moi qui ai donné la vie. Mais quand on dit dire merci, les gens sont là en train de regarder. On adore le Seigneur, on chante, on célèbre les moments d'action de grâce. Quelqu'un préfère la chaise. Comme si quand on meurt, on se met sur une chaise. Si tu es sur une chaise, c'est parce que Dieu t'a fait grâce, tu es vivant. Jésus aime les actions de grâce, il aime ça beaucoup. Contrairement à ce que tu penses. Il tient aux actions de grâce. Jésus aime la reconnaissance, qu'on dise, qu'on le sache et qu'on le chante que c'est lui. Voilà pourquoi Jésus aime lorsque vous témoignez ce qu'il a fait. Généralement, les personnes qui témoignent, Dieu les honore encore. C'est comme ça. Jésus aime qu'on reconnaisse que ce qu'il a fait est grand. Il dit, mais où sont les autres? Attends, j'ai rarement vu Jésus dans la parole. En tout cas, pour ce qui a été écrit, nous savons que toutes les œuvres du Christ n'ont pas été écrites. Mais pour ce qui a été écrit, j'ai vu rarement Jésus en train de réclamer, de revendiquer la reconnaissance. Jésus a guéri les malades. Jésus a nourri les gens. Il n'a jamais dit aux gens, pourquoi vous ne me dites pas merci? Mais là, il dit, mais ils sont où? Ils étaient à 10. Pourquoi il n'y a qu'un seul, un étranger qui vient? Où sont les autres à qui je fais du bien? C'est la phrase qu'il pose à cette assemblée, cette soirée. 2020-2021, Jésus a fait du bien à beaucoup de gens. Qu'est-ce que toi tu as fait pour dire merci? Où est-ce que tu étais quand Jésus voulait simplement que tu lui dises merci? Ou il voulait simplement que tu danses pour lui dire merci? Tu étais où? Mais voici, quand tu viens à chaque culte, il faut que tu demandes. La Bible dit, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Voilà pourquoi tu vis sans frein. Voilà pourquoi tu vis des choses des fois, tu te cognes, tu te retournes, tu fais des chutes, parce que tu vis sans révélation. Tu viens demander à Dieu des choses vraiment, alors que tu n'as pas été capable de venir lui dire merci. Tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu as dit merci pour ce que tu es? Est-ce que tu as dit merci pour ce que tu es devenu? Tu as quel âge? Combien sont morts avant ton âge? Est-ce que tu as même dit merci? Mais tu attends les moments du culte, là on va dire, commence à demander, commence à réclamer. Tu attends ça. Que Jésus nous délivre. J'ai besoin des amens. Aujourd'hui je vais te guérir de gré ou de force. J'ai besoin que tu me donnes 3 amens. Je ne veux pas diriger des personnes maudites. 2021, Dieu m'a dit des choses qui doivent arriver dans cette assemblée. Je ne veux pas des ingrats dans l'assemblée. Des personnes qui ne savent pas reconnaître que même si je suis debout, je parle. C'est une grâce. Et une grâce extraordinaire. Jésus ne te demande pas de lui payer, tu ne pourras pas. Jésus ne te demande pas de lui donner de l'argent. Tu vas lui donner combien? Jésus te demande seulement de dire merci. Mais même pour dire merci, tu es lourd. Que Jésus nous délivre ce soir. Quel est le démon qui t'a envoûté, que Jésus te délivre ce soir? Celui qui est en train de dire merci, celui qui reconnaît ce que Dieu a fait pour lui, il est aussi en train de dire, je ne mérite pas tout ce que j'ai reçu. Et Dieu m'a honoré. Cette partie-là, elle est importante. Il faut l'ajouter quand tu écris là. Je ne mérite pas tout ce que j'ai reçu. Mais Dieu m'a honoré. Tu es un peu comme Esther. Tu viens là, il y a plusieurs femmes, des Babyloniennes, jolies, vierges, très belles, qui sont bien traitées depuis leur naissance, qui ont une très belle peau. Mais toi tu viens là, il n'y a que Égaï qui te donne des crèmes pour arranger ta peau parce que tu ne mets même pas de crème. Tu es orpheline.
Mais quand tu te présentes devant le roi, la grâce commence à s'exprimer. Jésus te donne la couronne, pas parce que tu es belle. Jésus te donne la couronne parce qu'il te fait grâce. Ça tombe sur quelqu'un. Il y a une fois, mes filles spirituelles ont discuté sur la parole de Dieu. Moi, j'aime bien ces moments-là quand je discute de la parole de Dieu. J'aime tellement la parole. Elle me dit, mais maman, tu ne penses pas qu'Esther était aussi prise parce qu'elle était belle? Moi, je lui dis, je pense qu'Esther était belle, mais je pense que ça serait une grande ignorance que de croire qu'elle a été prise parce qu'elle était belle. Parce que les Babyloniennes, il y en avait des belles. Il y en avait. Ce n'est pas à cause de sa beauté qu'elle avait été prise. Elle a été prise parce que la grâce l'a localisée. Et donc c'est comme une Esther. Tu sais dire, Seigneur, c'est que je suis. La couronne là, c'est pas parce que moi je suis quelqu'un, mais c'est parce que tu as décidé de m'honorer. Que quelqu'un à cette année introduise l'esprit de reconnaissance dans son âme. Que toute l'année tu sois capable de dire à Dieu merci. Et de plusieurs manières. Que tu nous aides. 2 Samuel 6, 20 à 21. 2 Samuel 6, 2 à 21. 2 Samuel 6, 20 à 21. Je refuse au nom de Jésus que tu sois Samson. Et je refuse que tu sois aussi Saül. Ah oui, les oiseaux de même plumage. Saül, il a eu comment est-ce qu'il a eu la gloire? Saül a eu la gloire parce qu'il marchait calmement en train d'aller chercher les ânesses de son père. Calmement. Hein, Lionel? Il était calme, la quiétude la plus totale. Aucun problème dans sa vie. Calme. Il est en train d'aller chercher les ânesses. Et finalement, le trône le rencontre. Mais cet homme-là, comme Samson, il a perdu la gloire. Parce qu'il n'a jamais souffert pour ça. Il n'a jamais trimé. C'est un fils à papa qui était à la maison. On lui a dit, va chercher les ânesses. Et son père n'était pas pauvre. Non, c'était un homme riche. Saül n'est pas sorti d'une famille pauvre pour dire, ah, j'ai eu une élévation très élevée. Non, c'était vraiment une élévation, mais c'est pas comme s'il sortait de la pauvreté. Il n'était pas pauvre. Son père avait de l'argent, il avait des troupeaux, on veut dire. Et donc, comme Samson, les oiseaux du même plumage, il a perdu la gloire, n'est-ce pas? On l'a rejeté, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a pas souffert pour avoir. Il ne peut pas le conserver. Mais dans 2 Samuel 6, 20, 21, je veux qu'on lise ça. J'ai beaucoup aimé ça. Déjà, j'aime beaucoup David. Ça fait partie des personnages bibliques que je lis beaucoup. J'aime beaucoup David. 2 Samuel 6, 20 à 21. David rentre chez lui pour saluer sa famille. Mais Michal va à sa rencontre et lui dit, tu étais vraiment couvert d'honneur aujourd'hui. Toi, le roi d'Israël, tu t'es montré à moitié nu devant les servantes et les serviteurs, comme un homme sans valeur pourrait le faire. Ça, c'est Michal qui parle. La première femme de David, la fille de Saül. En fait, il s'agissait de quoi? David était en train de danser. Pourquoi? L'arche était revenue. David savait, évidemment, dans cette alliance-là, l'arche symbolisait la présence de Dieu. Donc l'arche est revenue, David a commencé à danser. Comme des fois tu refuses de faire ici, là. Tu es Michal, bientôt tu vas écouter ce que tu es. C'est toi-même. Toi tu crois que les gens qui dansent à l'église, ce sont des gens bas, basse classe. Merci beaucoup. Avec ta haute classe, tu vas voir ce qui va t'arriver. Michal, elle dit, mais David, comment tu peux faire ça? Tu danses, tu es resté presque nu devant les servantes et les serviteurs. David, c'est quoi? Tu es le roi, non? Alors David regarde et dit, tu as dit quoi? Mais comment tu peux danser comme ça? Tu humilies même la couronne. David répond. Allez vers la réponse de David. Verset 21. David répond à Michal. J'ai fait cela pour le Seigneur. Je suis d'accord avec ton amen. Il y a des gens, je lis mais ils n'écoutent pas. Je disais, David dit à Michal, sa première femme, j'ai fait cela pour le Seigneur. Il commence d'abord par recadrer sa femme. Il dit, toi tu trouves que c'est humiliant? Tu me parles des servantes, des serviteurs. Moi je n'ai pas fait ça à cause des hommes. J'ai fait ça parce que j'ai un Dieu. Ce n'est pas à cause des hommes qu'on danse à l'église. Hein? Si tu le fais à cause des hommes, c'est comme ça que tu as du retenu pour rien. On ne le fait pas à cause des hommes.
Quel homme m'a donné déjà quelque chose qui valait le souffle de ta vie? Tu n'as pas besoin de faire ça pour les hommes. Dans la présence de Dieu, tu reconnais sa grandeur comme tu le sens. David a commencé par dire, je l'ai fait pour le Seigneur. Mais si, Michal, si tu ne comprends pas, voici la suite de mes argumentations ou de mon argumentaire. Il m'a préféré à ton père et à toute ta famille. David est un homme terrible. Ses frères avaient raison. Cet homme vraiment avait de la malice. David va comme ça straight, comme on peut dire une bonne gifle raclée. Il lui dit, il m'a préféré. Qui a préféré? Il m'a préféré à ton père. Cette histoire de parler des parents dans les mariages a commencé depuis. David. On parle de danse. David, il fait introduire le papa d'autrui. Il m'a préféré à ton père. Et il continue en disant, et à toute ta famille. C'est-à-dire Dieu, il m'aime moi plus que vous tous. Ah, David. David, c'est pourquoi tes frères ne t'aimaient pas. Non, David. Il dit, toute ta famille là, il n'y a personne comme moi. Donc Dieu m'a choisi, il m'a préféré. Même dans votre famille, même les bébés, même les non-nés ne seront pas comme moi. David dit, il m'a préféré. Donc Michal, n'oublie pas que c'est moi que Dieu a préféré. Il m'a choisi pour me mettre à la tête d'Israël. Et là, David est en train de parler maintenant de sa position. Il dit, Michal, on dirait que tu oublies, hein? Moi, je suis à la tête d'Israël. Je suis ton mari, mais je suis à la tête d'une grande armée et d'un grand peuple. Je ne suis pas n'importe qui, Michal. Tu es en train de confondre les choses. Il m'a mis à la tête d'Israël, son peuple. Et je montrerai encore ma joie. Oh David, que l'Éternel nous aide. Que Dieu nous donne le cœur de David. Oui, nous avec l'onction, avec le Saint-Esprit en nous, mais on n'arrive même pas à avoir le cœur de celui qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui. C'est grave. Il est en train de dire, je montrerai encore ma joie. C'est-à-dire, après tout ce que tu as dit là, si maintenant ça commence, je vais faire encore. Je vais faire encore et encore. Ce n'est pas parce que toi tu me regardes que je vais oublier ce qu'il a fait pour moi. Que ça tombe sur quelqu'un. Et il dit, je m'abaisserai. Que quelqu'un dise, je m'abaisserai. Tu ne l'as même pas bien dit, mais je te comprends. Je m'abaisserai. Je me ferai encore plus petit à mes yeux. Je me ferai plus petit à mes yeux. Il dit, je m'abaisserai. Parce que je sais qui m'a élevé. J'étais derrière les brebis. Aucun homme ne m'a sorti. Ah, l'homme de David. J'étais derrière les brebis. Mon père m'avait abandonné, m'avait oublié. Aucun homme ne m'avait sorti. Celui qui m'a sorti, c'est à lui que je danse aujourd'hui. C'est pour lui que je danse aujourd'hui. Il dit, je m'abaisserai encore. Michal, tu n'as rien vu? C'est que tu as vu là. Je me suis dénudé à moitié. Je vais me dénuder encore. Et je m'abaisserai. Pourquoi je m'abaisserai? Parce que je reconnais que c'est lui qui est haut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je reconnais que c'est lui qui est haut. Et voici la suite. Tu as parlé de mes servantes. Eh bien, en agissant ainsi, je serai honoré par elles. Oh God, quelle intelligence pour quelqu'un qui n'a pas fait des études. Quelle intelligence. Il dit, tu as parlé de mes servantes en me disant que je me suis fait humilier parce qu'il y a mes servantes qui sont là. Mais avec ce que j'ai fait, elles vont m'honorer encore. Écoute la dimension révélatrice de cette phrase. Pour comment mes servantes vont m'honorer? Parce que quand je m'abaisse devant Dieu, Dieu m'élève. Et plus je monte, plus mes servantes m'honorent. Quelle dimension de révélation? Est-ce que quelqu'un m'entend? La deuxième dimension, qui est une dimension d'intelligence. Il dit, mes servantes vont m'honorer encore à cause de ce que je fais. Pourquoi? Parce que les servantes vont se dire, quel roi humble. C'est question d'intelligence. Quel roi humble. On a connu Saül, mais il n'était pas comme lui. On a connu, je ne sais pas qui, il n'était pas comme lui. Il est humble. Et l'honneur va faire comment? Va augmenter. Le respect va augmenter. N'est-ce pas? On a vu ça même dans notre, disons,
notre vie actuelle, on l'a vu. Il y a des gens qui ont dit, oh, ce président-là, il est bon parce que lui, il mange avec les gens. Oh, lui, il salue les gens. Pourquoi? Parce que l'autre ne le faisait pas. C'est une question d'intelligence. Celui qui mange avec le peuple l'aime. David, c'est ce qu'il voulait dire à sa femme. Tu ne comprends rien. Moi, je danse devant ces gens, mais ces gens, quand ils vont constater que je suis humble, différent de Saül, ils vont m'aimer. Et donc, ils vont m'honorer. Voici ce qui vient. Ce qui est intéressant pour toi et moi, hein? Les Michal que nous sommes. Et Michal, fille de Saül, est morte sans avoir d'enfant. Il y a certaines choses, frères, qui nous arrivent. Hein? C'est simplement parce que Dieu dans un culte était fâché. Dieu dans un culte, ça veut dire, c'est comme on dit, le culte. Nous venons rendre un culte. Mais quand nous venons rendre un culte, au lieu de le rendre bien, avec un esprit d'humilité et de reconnaissance, Dieu te regarde dans les cultes. Il regarde ton attitude. Il regarde ce qu'il a fait pour toi. Il dit, bon, je le laisse encore le temps. On prêche. Il te regarde. Il se dit, mais peut-être qu'il va comprendre. Tu ne comprends toujours pas. Tu sors d'un culte comme ça parce que tu n'as pas été reconnaissant. Parce que comme David, tu n'as pas été capable de te rabaisser, de comprendre ce que David avait compris. Dieu dit, ok, on va voir. Michal, c'était la stérilité. On dit qu'elle est morte sans enfant, alors que c'était la première femme de David. C'est-à-dire qu'elle avait fait trop d'années avec David. Mais toi, alors, c'est quoi? Il y a des choses que Dieu t'a arrachées parce que seulement dans un culte, tu n'étais pas reconnaissant. Il y a des choses que Dieu t'a retirées de ta vie seulement parce que dans ta chambre, tu n'as pas été capable d'être reconnaissante. Quand tu es entré, tu étais seulement Seigneur, donne-moi. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ce qu'il a déjà donné, tu as dit quoi? Même moi, je ne vais pas accepter ça. Je te donne, tu dis jamais merci, mais tu es toujours là pour me demander. Même l'être humain ne peut pas accepter ça. Mais combien de fois nous avons été moins reconnaissants dans les cultes? Combien de fois? Nous venons rendre un culte à un Dieu, comme David a dit, c'est pour le Seigneur. Ça ressemble beaucoup à un culte. C'est pour le Seigneur. Mais quand toi tu viens, tu commences à penser à tes problèmes, tu commences à penser je ne sais pas à quoi. Tu détruis même l'adoration, hein, Laetitia. Tu détruis même l'adoration. C'est-à-dire, tu dois chanter, tu prends le micro, tu chantes comme si c'était un privilège pour nous d'écouter ta voix. Pourquoi? Parce qu'à la maison, tu as laissé des problèmes. Tu as laissé des problèmes. Tu comptes combien de problèmes que tu as laissés à la maison? 2, 3, 4. Combien de problèmes Dieu a résolus dans ta vie depuis que tu es là? À l'âge que tu as là. Combien de problèmes Dieu est arrivé à résoudre? Ça, tu ne comptes pas. Mais tu comptes qu'un seul problème que tu as aujourd'hui. Ça t'empêche d'être reconnaissant. De dire seulement Jésus, merci. Non. Quand on dit levons les mains, disons merci au Seigneur. Tu as une position comme quelqu'un qui est en train de se préparer pour faire un voyage astral. On se pose des questions. Tu veux quitter le corps ou tu veux faire comment? Parce qu'ici chez moi, si tu veux quitter le corps, je prends ton esprit là, je ramène dans ton corps. Je ramène ça même à l'intérieur de ton corps là. Quel voyage astral tu vas faire ici? Mais tu es là. Alors que Dieu a fait beaucoup de choses. Toi, tu comptes seulement ce que Dieu n'a pas fait. Ce que Dieu a fait est plus nombreux que ce qu'il n'a pas fait, mon frère. Merci pour ces amens-là. Ce que Jésus a fait est plus nombreux que ce qu'il n'a pas encore fait. Qui t'a rendu aveugle au point de ne pas voir? Évidemment que c'est le diable. Le diable n'aime pas que l'astre soit reconnaissant. Parce que le diable sait que dans la reconnaissance, il y a un pouvoir. Je vais te l'expliquer, on va finir. Dans la reconnaissance, il y a un pouvoir. Celui qui est reconnaissant, qui donne des actions de grâce à Dieu, en parole comme en nature, peu importe. Parce que les actions de grâce touchent le cœur de Dieu. Et Dieu va pérenniser votre gloire. Voici la première puissance ou le premier impact de la reconnaissance. Dieu va pérenniser votre gloire. Vous partirez, vos enfants resteront dans la gloire. Et par la grâce de Dieu, que vos enfants ne soient pas de Salomon. Qu'ils gardent la gloire. C'est comme ça que je te l'ai déjà dit. Dieu a dit à Salomon, c'est à cause de David que je vais laisser ça.
Si ce n'était pas David, j'allais déjà disperser tout le royaume. Pourquoi David? David savait s'abaisser. David a dit, je veux te montrer ma joie encore. Ce que tu as vu là, c'est petit. Je reconnais que c'est lui qui a fait. Toi, tu me vois roi, mais moi, je connais ma vie derrière les brebis. Ah, n'oublie jamais d'où tu viens. Je parlais, je dis, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ce que tu es en train de vivre en ce jour. Cette année-là, n'oublie pas ce que tu vis. Des fois, tu rentres à la maison, il n'y a rien. N'oublie pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu veut que tu gardes ça en mémoire. Le jour où tu seras au sommet, tu vas respecter Dieu. Tu vas respecter celui qui met le pain sur la table. Ah, je bénis le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas respecter celui qui met le pain sur la table. Tu vas l'honorer. Personne ne viendra te dire, oh, tu sais, comme tu es ministre maintenant, voilà, tu ne peux pas aller à l'église. Tu vas dire, tais-toi, frère. D'ailleurs, moi là, je te dis, cache, tais-toi. Parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Toi, tu parles à un ministre, mais moi, je sais qui je suis. C'est ce que David voulait dire. Toi, tu parles de la couronne, de la royauté. Mais moi, je sais que je suis le brebis qui est, plutôt, le berger qui était derrière. Moi, je sais. Moi, je sais qui je suis. C'est comme quelqu'un qui est sale et qui porte les vêtements propres. Quand vous allez voir la personne, vous allez dire quoi? Elle est propre. Mais elle-même, elle sait. Sale. Elle sait que depuis ce matin, elle ne s'est pas lavée. Elle a juste mis le parfum. Ça, c'est la force des jeunes filles actuelles. Sale fille. Elle ne se lave pas. Ça veut dire, quand elle est dans la douche, elle commence à méditer. Cette eau froide, quel sera mon sort? Elle fait 15 minutes dans la salle de bain. Tu vas croire que c'est parce qu'elle se nettoie bien. Non. Elle est en train de se battre. En fait, elle est en train d'invoquer un pouvoir de propreté. Parce qu'elle n'aime pas l'eau. Elle s'habille bien. Make-up extraordinaire. Surtout avec les make-up. Oh là là. Un make-up extraordinaire. Tu auras l'impression que c'est une actrice d'Hollywood. Mais quand tu t'approches d'elle, les odeurs qu'il y aura là-bas, ça va te rappeler la poubelle nationale. Ça veut dire elle ne se lave pas. Mais elle prend le déodorant. Pouf, pouf. Elle met sa belle robe, son joli pantalon et un haut très bien. Et puis elle vient à l'église. Et quand tu la vois, tu dis, ouh, elle est belle. Mais la fille elle-même, dans son cœur, elle sait que je suis sale. Mon frère, c'est à ça que ressemble la personne qui sait d'où Dieu l'a prise. Toi, tu m'acclames, moi je sais d'où je viens. Devant Dieu, je ne serai pas là très haut. Je sais d'où je viens. Et non seulement je sais d'où je viens, mais cette personne aussi sait que Dieu n'était pas obligé. C'est une grâce. Dieu a beaucoup de gens à élever qui sont meilleurs que toi. Je répète ça pour un homme intelligent. Dieu a beaucoup de gens à élever qui sont meilleurs que toi. Meilleurs en prière, meilleurs en retraite, meilleurs en jeûne, meilleurs en consécration. Qui depuis leur naissance, ils n'ont pas touché de femme, ils n'ont pas touché d'homme, ils ont consacré leur vie. Il y a meilleur que toi que Dieu a laissé à côté. Si Dieu aujourd'hui te donne même une petite voiture, dis Jésus merci. Ah, j'ai entendu des retards. Dis Jésus merci. Parce qu'il y a meilleur que toi que Dieu a laissé à côté. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu es méritoire. Non. Non, c'est parce que j'ai été capable, mon frère. Attention. Je t'ai toujours dit, même si tu fournis beaucoup d'efforts, même si tu es un grand bosseur, un malade du travail, n'oublie jamais que tout ce que tu vas récolter, c'est la grâce. Il y a des bosseurs, mon Dieu. Mon Dieu. Je connais un monsieur là, il a bossé pratiquement, bon, si je dis toute sa vie, c'est comme si j'ai limité sa vie. Il est allé en Europe, il était adolescent. Il est revenu parce qu'il a craqué, hein, c'était plus possible. Il est revenu à 55 ans. Il n'a rien, à part sa valise. Tu crois que cet homme-là n'était pas intelligent? Si, il est intelligent. Certaines choses ne dépendent pas de l'intelligence. Au-delà de l'intelligence, il faut quelque chose. Un esprit reconnaissant pérennise sa gloire. Tu veux que ta gloire soit pérennisée, que tes enfants vivent plus grand que ce que tu vivras. Sois reconnaissant. Fais comme David, apprends à dire merci. Apprends à célébrer Dieu. Refuse la stérilité de Michal. Très bien, je suis d'accord avec toi. Tu es enseigné. Il faut refuser ça.
Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, ne dis jamais c'est petit. C'est pourquoi moi j'interdis toujours les gens de dire j'ai un petit témoignage. Tu appelles ça petit par rapport à quoi? Tu appelles ça petit par rapport à quoi? La Bible a dit vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Toi maintenant tu dis que c'est petit par rapport à quoi? Pour toi grand témoignage c'est quoi? C'est que Dieu fait pour toi, c'est grand. Combien Dieu est grand, disons-le combien Dieu est grand, chantons-le. J'aime cette chanson. Parce que là, on dit seulement combien Dieu est grand. Ce n'est pas Nzambe pesa, lélo. Nzambe pesa. Nzambe na kende poto. C'est seulement combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Disons-le combien. Pas autre chose. Grand. Dieu est grand. Des fois, tu sais, il faut t'arrêter. Tu regardes autour de toi. Tu regardes ta famille. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai demandé des choses bêtes. J'épaisse les mots. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai demandé des choses bêtes. Parce que quand tu regardes ta famille, tu regardes juste à côté de toi, tu regardes le voisin, tu dis, Dieu m'a fait tellement du bien. Est-ce que tu sais qu'avoir un enfant en bonne santé est un miracle? Ah, les parents sont où? Ah, que même ceux qui me suivent au travers des médias disent, c'est un miracle. Parce que toi, tu ne comprends pas. Je ne dis pas que c'est bon, je dis c'est un miracle. Ta femme est allée accoucher, l'enfant était en forme. L'enfant n'a rien manqué sur le corps. Qu'est-ce que tu as fait toi, monsieur? Mais est-ce que tu as déjà dit merci même? Même pour le fait que ton enfant est né avec les yeux, avec la bouche. Et à un moment donné, les dents ont commencé à pousser. Ah! Mon frère, nous sommes des ingrats. Que quelqu'un me dise Dieu est grand. Le fait d'avoir ton enfant, il va à l'école. Il revient. Il prend la moto. Quand je pense à ça, je commence à avoir des palpitations. Je risque d'avoir la tension qui va monter. Ton enfant va à l'école, même si c'est dans ta voiture. Mon frère, il n'y a aucune garantie. Moi, j'ai toujours des palpitations quand mes enfants vont à l'école. C'est pourquoi toi qui pries pour moi, parce que je crois qu'il y a des gens qui prient pour moi ici. Toi qui pries pour moi, prie beaucoup, hein, que Dieu me donne la paix souvent. Donc, parce que je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils vont arriver? Est-ce qu'ils vont... Le Seigneur me dit, calme-toi. C'est moi qui veille. Même si c'est toi-même qui es au volant, il n'y a pas de garantie. Ah, un grand car peut venir, je ne sais pas d'où, et tout s'arrête. Est-ce que tu ne vois pas Dieu dans tes enfants? Tes enfants grandissent là bien, là, tu ne vois pas Dieu. Certaines femmes ont enterré les enfants. Est-ce que toi tu ne vois pas Dieu? Mais pourquoi tu n'es pas reconnaissant comme ça? Quand tu regardes ta femme, toi tu ne vois que les mauvais côtés. Tu es mauvaise, tu vas changer quand? Tu es ceci. Est-ce que tu ne vois pas Dieu? Dieu t'a donné une femme qui n'est pas adultère. Tu ne comprends pas ça, hein? Va demander au frère qui est dans ton quartier là. Il va te dire. Ta femme à toi, elle est là. Elle honore le foyer. Ton mari à toi, même avec ses folies. Mais ton mari à toi, il est là. Il ne t'a pas amené un livre magique à la maison. Même pour ça, tu ne peux pas dire merci. Oh non, maman, il est mauvais. Mais pour le fait qu'il n'a pas introduit tes enfants dans la magie noire, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Tu sais combien d'hommes ont initié les enfants? Toi, tu ne vois pas ça. Tu ne fais que voir les mauvais côtés. Tu ne fais que voir ce que tu n'as pas. Tu te focalises sur paie ça, donne-moi Jésus, donne-moi. Tu vas devenir comme Michal. Elle est devenue stérile jusqu'à la fin de sa vie. Combien de choses Dieu nous a imposées ici parce qu'on n'a pas été reconnaissant. Que Dieu nous délivre ce soir. C'est tombé sur moi 3 fois. Que Dieu nous délivre. Toi au moins tu dors dans une maison. Toi au moins tu dors dans une maison. Est-ce que tu sais, d'ailleurs pourquoi je vais loin? Puisque tu es Congolais, tu vas comprendre. Tu sais combien de gens courent tous les jours sans dormir. Ils sont en train de fuir à l'est du pays. Combien, tous les jours ils courent. La maman dort debout avec son enfant. Quand elle écoute un mouvement à minuit, à 1h du matin, dans la forêt, elle se met à courir. Elle court là où elle ne sait pas, elle va.
Elle est en train de courir simplement pour protéger ses enfants. La nuit, à 1h du matin, elle fuit. Elle fuit quoi? Elle fuit la mort. Toi, tu as un lit, mais tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tu ne me vois pas? Toi, au moins, tu as grandi. Jamais on ne t'a violé. Jamais. Dieu t'a fait grâce, tu as grandi calmement. Et je ne parle pas qu'aux femmes, parce que quand je parle du viol, les hommes pensent qu'ils ne sont pas concernés. À l'Est, on viole même des hommes. C'est ton pays, tu dois savoir, non? À l'Est, on viole les hommes. On demande aux hommes de coucher avec leur mère pour les humilier. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu as grandi dans une maison, même si c'était chez la tante, mais tu as grandi dans une maison. Tu n'as jamais dit merci à Dieu, tu ne fais que te plaindre. Tu ne fais que te plaindre pour ce que tu n'as pas. Alors que ici, dans le même pays que toi, il y a des gens qui rêveraient avoir ta vie. Il y a des gens, ta vie à toi, pour eux c'est un paradis. Ils rêvent de ça tous les jours. Tu dis que Dieu m'a abandonné, je dors à l'église. Si tu savais combien de femmes à l'Est rêveraient dormir à l'église. Dormir seulement quelque part là où il n'y a pas de guerre et élever leurs enfants. Toi tu te plains. La malédiction de Michal est mauvaise. Michal, elle était stérile, mais toi et moi, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a arrachés parce qu'on n'était pas reconnaissant? C'est quoi? Évidemment qu'on ne le saura jamais, à moins que Dieu accorde la révélation. On ne le saura peut-être jamais. À quel niveau nous sommes devenus stériles? Parce que nous ne sommes pas reconnaissants, toujours des plaintes. J'ai rarement vu, dans l'œuvre de mon ministère, quelqu'un en train d'entrer dans mon bureau pour me dire, maman, je suis venu simplement donner une action de grâce et dire merci à Dieu. Très rare. Je peux même compter. Je ne pense pas que ça dépasse 5. Quand les gens entrent dans votre bureau, c'est toujours les plaintes, les plaintes, les plaintes. Pourtant, dire merci, ça touche le cœur du Christ. Dire merci, ça permet de pérenniser la gloire qu'il te donne. Et dire merci, ça permet à Christ de déverser sur toi encore d'autres grâces. Car celui qui dit merci reçoit la double portion. Reçoit la double portion de tout ce qu'il a célébré. Celui qui dit merci reçoit le double de ce qu'il a honoré. Voilà pourquoi tu es toujours sur la même marche. Voilà pourquoi tu ne vas jamais à la marche 2. Tu es toujours là depuis que l'année a commencé. Tu ne sais pas dire merci. Apprends à entrer dans un esprit de reconnaissance. Et Dieu va te faire quitter la première marche pour la deuxième. Que Jésus bénisse sa parole. Que Jésus te bénisse. Ne le fais pas timidement, fais-le correctement. Fais-le correctement. Ceux qui sont debout, faites-le correctement. Et ceux qui vont vous rejoindre, faites-le aussi. Jésus. Jésus est excellent. Jésus est excellent. Jésus est excellent. Notre Jésus est excellent. Il fait des grandes choses. Il a fait tellement de grandes choses. Merci Seigneur. Lève légèrement tes mains s'il te plaît. Nous allons chanter toutes tes grâces. Tu ne le chantes pas parce que tu connais. Quand tu chantes, pense à toi, pense à ta vie. Pense au fait que tu es marié, c'est une grâce. Tu as un mari qui t'aime, c'est une grâce. On ne t'a pas dit que tu vas épouser l'ange Gabriel avec ses imperfections-là, c'est une grâce. Tu as une femme qui t'aime, c'est une grâce. Une femme qui te respecte, c'est une grâce. Tu as des enfants qui grandissent, malgré les difficultés. Mais ces enfants-là n'attrapent pas certaines maladies. C'est une grâce. Malgré ce que tu manques, les enfants ne sont pas allés à l'hôpital cette année. Les enfants n'ont jamais dormi une semaine à l'hôpital. Ils n'ont jamais été internés pendant 1 mois à l'hôpital. Et pourtant, il y a des parents qui ont des enfants qui sont dans le coma profond. Chaque matin, la maman vient à l'hôpital. Chaque matin, le papa vient à l'hôpital. L'enfant est dans un coma. Ils ne savent pas quand est-ce qu'il va se réveiller. Les médecins eux-mêmes disent peut-être qu'il va se réveiller. Mais toi, Jésus t'a fait grâce. Reconnais que Jésus t'a fait grâce. Élève devant le Seigneur les paroles d'action de grâce. Jésus, Jésus, Jésus.